Bonjour à tous, c'est Hooker. Alors on se retrouve pour El Grando, El Magnifico, El Muchacho All del Paso, le grand Super Mario Bros. Sur Super Nintendo Entertainment System. Donc bonjour à tous, c'est Hooker, je vous disais, je vais vous présenter un jeu que j'ai connu il y a de cela des années. Alors ce jeu, je le possède en 12 exemplaires, dont la Limited Edition sortie en 85 pour la 5e édition de la Journée mondiale de la moustache. Désolé, c'était pas drôle. Salut, c'est Sluggy. Salut, c'est Central Vapeur. Salut, c'est Plumeau. Salut, c'est Swiffer. Salut, c'est Prince de Lu. Salut, c'est 14-2000. Salut, c'est Pipette. Aujourd'hui, on va vous parler de Super Mario Bros. Ouais, Mario, en fait, c'est un jeu vachement sympa. Alors, il lance des boules, mais y a pas de gun, quoi. Ouais, y a pas de gun. Y a pas de gun et y a pas de thune, quoi. En fait, y a des pièces, mais c'est pas vraiment de la thune. Ah bah, en même temps, c'est pas comme Sluggy, il va pas à Monoprix, quoi. Ouais, c'est pas comme quand il achète des stylos. Avec sa thune. Salut tout le monde, c'est Edge. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, une vidéo pleine de passion sans doute, à propos d'un jeu qui a une classe sans limite quoi. Ce jeu, à lui seul, ridiculise tous les autres, il leur met la grosse claque. Franchement, c'est pas magnifique, c'est fin, c'est coloré, c'est poétique. Moi je suis désolé, je trouve ça plus beau que tous ces jeux de merde là qui sortent aujourd'hui. C'est du grand n'importe quoi, c'est grand n'importe quoi. Ah putain, je vais me calmer là, parce que sinon je te jure, je casse la console là. Qu'est-ce que je disais quoi là déjà? Ah oui, cette vidéo là, Super Mario Bros. S'il y a plus de 1000 vues, oui écoutez bien, parce que ça vaut la peine. S'il y a plus de 1000 vues, j'offre une PlayStation neuve. Non, vous ne rêvez pas, une neuve d'occasion au 1001ème spectateur. On est donc sur l'écran de titre de Super Mario Bros. Je me souviens à l'époque dans les magazines, ce jeu il était attendu à moi, je l'avais réservé et je l'avais eu en import, je l'avais payé 800 francs. Mais arrêtez de me demander en MP combien ça fait en euros, le Hooker ne répond plus aux messages. Bonjour à tous, c'est Jerry Megastorm. On se retrouve pour un jeu que personne ne connaît, hein, un certain Super Mario Bros. Vous connaissez? Moi je connaissais pas. Mais non les amis, je plaisante, hein, bien sûr, on connaît tous Super Mario Bros sur la NES, hein, bien sûr, ma NES chérie, hein. Si vous regardez un petit peu mes vidéos de VJV International Super Production, d'ailleurs, j'ai un forum, hein, ce serait sympa d'y aller, faire un petit tour, hein. On est déjà 3, hein, je vous ai mis l'adresse en incrustation. Venez, on rigole, on dénonce un petit peu l'industrie du jeu vidéo, ouais, qui pense qu'au pognon. Hein, qui pense un peu qu'à se foutre de notre tronche et faire de l'argent sur nous, et ils pensent qu'on est dupes, mais on n'est pas dupes. Salut tout le monde, c'est TNT, et aujourd'hui on se retrouve pour un custom de ma nouvelle console que j'ai réalisée. Elle s'intitule la Super NES Special Mario Edition Limited Collector Tuning version moustache. Vous allez me dire, pourquoi j'ai mis comme couleur le vert et le violet? Parce que c'est une couleur qu'il y a des fois quand il prend l'étoile d'invincibilité. Alors cette console, je l'ai poncée avec de la laine de verre de 8 mm. J'ai mis une sous-couche de Tipex pour redonner de l'éclat à la carlingue. J'ai changé toutes les vis pour mettre des vis en aluminium pour que la console gagne en légèreté et une meilleure pénétration dans l'air, surtout à grande vitesse. La grosse originalité, comme vous pouvez le voir, c'est cette paire de moustaches que j'ai habilement fixée sur la carrosserie avec un système à base de scotch. Les enfants, c'est dangereux, ne faites pas ça chez vous sans gants, vous pouvez vous coller les doigts. Salut à tous, public de merde, c'est Usul Glander. Alors on se retrouve pour une nouvelle rubrique de test, c'est le Shower Test. Alors le concept, c'est que tu l'apprécies juste si t'es au RMI et que tu préfères jouer à un jeu pourri d'il y a 17 ans qu'à une nouveauté PS3, et entre nous vaut mieux parce que
tu peux même pas te la payer. Donc on en revient à notre 34e vidéo de la journée, j'ai nommé le chômeur test de Super Mario Bros. C'est le test d'un plombier au chômage aussi apparemment, puisqu'il trouve rien d'autre à faire que de bouffer des fleurs ou squatter dans des caves. Alors public de cons, j'attends vos commentaires pour dire que mon test est super, alors que moi je m'en tape. Et en cadeau pour votre fidélité, je vais d'ici peu vous proposer une version hack où je rejoue toutes les musiques à la guimbarde et tout le monde trouvera ça génial. J'ai joué à l'époque avec un copain, on n'avait qu'une manette et on l'a branché en premier sur le port 1 pour jouer avec Mario et ultérieurement on la mettait sur le port 2. Ultérieurement, on dit ultérieurement ou antérieurement? C'est avant ou après? Le hooker ne trouve plus ses mots. Alors après... Antérieurement, c'est après parce que ça commence par un A. Mais quel esprit de déduction peu commun, King of the vocabulaire. Hi, I'm Banzai, the most famous international web superstar who speaks English cause it's fucking cool. Let me tell you about a fucking cool character. Mario. Do you think it's cool to play a fucking plumber? No, it's not cool. It's mega gay. Plumber is a fucking porno gay character. It sucks. Mustache is definitely a gay accessory. Give me just one cool guy who wears a fucking mustache. Freddie Mercury, mega gay. George Michael, ultra gay. Tom Selleck, fucking pussy. And Joseph Stalin, fucking communist. But let's play the game. What the fuck? When I eat a mushroom I can grow up? That's fucking psychedelic! But it's cool. When I take a flower are ultra fucking gay! That's for pussies! Conclusion, the game is pretty cool. But Mario is gay, just like you if you don't like my videos. Sorti en 85 sur Nintendo Entertainment System, Super Mario est la création de Shigeru Miyamoto. Ils ont, chez Nintendo, le don de nous faire adhérer à des univers aussi loufoques que rocambolesques, qui ont au fait de nous plonger dans une transe extatique dans laquelle on ne sort qu'au prix d'efforts démesurés. En effet, en 85, choisir comme personnage central un plombier en salopette était un parti pris aussi audacieux qu'ambitieux, le genre de parti pris qui me fait dire que, waouh, vraiment, c'est japonais. Nonobstant le fait qu'ils arborent un faciès aussi étrange qu'il est exotique, en ont vraiment entre les oreilles quand il s'agit d'élaborer pour les consommateurs vidéoludiques que nous sommes, bien malgré nous, mais pas malgré eux, des concepts de jeux innovants et astucieux. Voilà, l'un dans l'autre, c'est un assez extraordinairement bien bon jeu, tellement extraordinairement bien bon qu'il me fait faire des phrases qui semblent ne jamais vouloir se terminer. Ah la voilà la vidéo polémique, la vidéo qui va vous faire pleurer des larmes de sang. TNT, c'est à toi que je m'adresse et j'en ai rien à foutre, j'assume les conséquences. T'as voulu te foutre de ma gueule, alors je résume. Tu me proposes une SNES Mario, moi je l'achète. Hein. Alors déjà tu montres pas de photos, alors qu'est-ce que je fais? Je la reçois, je la déballe, elle est moche, passe encore. Que les couleurs aient rien à voir avec Mario, passe encore. Quel multipex, je veux bien. Mais alors que tu l'aies pas mis dans du papier à bulles, là ça passe pas. Hein. En plus, t'as voulu enlever la lime pour la remplacer par des capteurs solaires de la calculette, là tu m'as grave déçu. Je te faisais confiance, mais moi je suis exposé plein nord. Il n'y a que dans ma salle de bain que j'ai du soleil. Alors déjà, moi je t'appelle, tu réponds pas. Alors moi maintenant, ce qui va se passer, c'est que je te la renvoie. Moi, il n'y a pas de problème, je te la renvoie, je te paye même le papier à bulles, mais tu me la renvoies bien emballée dans le papier. Mais à la place des petits capteurs de calculette, tu mets des vrais panneaux solaires que je puisse installer sur le toit de mon immeuble, ou alors un système à base de dynamo, n'importe quoi, même s'il faut que je fasse des saltos, je sais pas, mais il faut que ça marche. Alors, même s'il faut que je pédale, c'est pas grave, je pédale, mais faut que je puisse jouer en même temps. Alors, on va se rencontrer, face à face. S'il faut que je fasse 1000 bornes pour venir, je fais 1000 bornes. Hein. Mais on va discuter, calmement. Moi, je te menace pas. Perso, je viendrai même pas armé. Hein. On va régler ça d'homme à homme. Mais je repars avec une SNES qui marche. Et voilà pour toi, TNT. Alors, le 1 player game sur le menu, c'est pour jouer tout seul. Le 2 player, c'est pour jouer à deux. Comme je vous le disais, il y a 1h30 avec mon copain.
Et comme on ne perd pas de vie, on peut continuer à jouer. Et comme avec mon copain, je ne perdais pas de vie, je finissais le jeu sans qu'il puisse jouer. Et je faisais mon cacou, mon cracoucasse. Et oui, déjà, à 4 ans, le hooker était déjà un king of the world. Ah, le moteur physique de la NES, c'est vraiment du Roquefort. Ah oui, là, il s'amuse, hein, il s'amuse vraiment. Alors pour cette run, rappelons aux gens qui nous regardent que les Tool Aristide Speedrunners se servent d'outils pour réaliser les choses qu'on ne peut pas faire à la manette. Oui, alors déjà sur l'émulateur, il fait à peu près 43 211,6 re-record. Et l'outil dont il se sert le plus, en fait, c'est un appuyeur de bouton, ce qui lui permet d'appuyer sur le bouton, sans les mains, avec la seule force de son esprit, en fait. Et en fait, pour ce jeu, il s'est surtout servi du désynchroniseur de pixels et du déphaseur de frames qui leur permettent de créer des vortex spatio-temporels fonctionnant un peu comme des mini trous noirs en plus clair. Et qui après 320 heures de réglage leur permettent de gagner 3 picosecondes. Oui, vous voyez comme il s'amuse avec le boss, là. Ah oui, il ne fait pas bon d'être un boss dans un Tool Aristide Speedrun. Oui, quand j'étais plus jeune, j'avais réussi, en fait, sans les outils au pad, à atteindre un score si haut qu'il était devenu négatif. J'avais gagné le concours de Picsou Magazine et il m'avait envoyé un exemplaire du jeu. Et en fait, ça ne servait à rien vu que je l'avais déjà. Eh ben, salut à tous et à tous, c'est Whitey600, donc voilà, ma vidéo d'excuses. Alors qu'est-ce que c'est qu'une vidéo d'excuses? C'est une vidéo où je m'excuse pour cette vidéo parce que voilà, vous m'aviez fait découvrir le vidéotest et les jeux vidéo, c'était toute ma vie, mais ce n'était pas quelque chose d'exprimable ou un mot comme ça. Donc, vous m'excusez pour ces imitations pourrites. J'aimerais limite qu'on devienne potes. Enfin, ça va cash, quoi. Donc, si vous connaissez les vidéotesteurs qu'il y a dans cette vidéo, allez leur dire qu'on s'excuse. Bon, on va peut-être commencer à jouer. J'arrivais plus à faire une vidéo qui fait moins de 5 heures. Comme quoi, pas besoin d'un jeu Dreamcast pour avoir plein de trucs à dire.